Aujourd'hui, dans Comment c'est fait? Les instruments chirurgicaux. À nous de disséquer leur procédé de fabrication. Le ketchup. Un sujet à ne pas mettre à toutes les sauces. Les bus à impérial. 2 niveaux pour 2 fois plus de passagers à bord. Et enfin les cannes de marche. Promis, on ne vous laissera pas tomber en chemin. Mais d'abord, l'évolution des instruments chirurgicaux a suivi celle des sciences médicales. Il y a plusieurs milliers d'années, l'homme primitif utilisait des outils grossiers pour percer les crânes et chasser les mauvais esprits. La science a beaucoup progressé depuis et les instruments chirurgicaux actuels en sont une preuve. Placés entre les mains d'un chirurgien qualifié, certains instruments peuvent sauver des vies. Il en existe aujourd'hui des centaines, chacun étant conçu pour une tâche ou une opération précise. Fait d'acier chirurgical extrêmement résistant à la corrosion, il supporte très bien les lavages et les stérilisations répétées. Cet écarteur autostatique est l'un des instruments les plus couramment utilisés. Il sert à écarter les tissus et les organes pendant l'intervention chirurgicale. À l'aide d'une fraise, on façonne le contour de l'articulation. Grâce à cette articulation arrondie, les mâchoires s'écartent lorsque l'on serre les poignets, contrairement à une paire de ciseaux par exemple. Ensuite, on taille de grandes encoches dans 2 pièces métalliques pour former les mâchoires à emboîtement de l'écarteur. Celles-ci serviront à saisir et à écarter les tissus pour permettre au chirurgien d'opérer. On dégrossit les dents pour obtenir l'épaisseur souhaitée. Ce travail requiert une extrême précision au quart de millimètre près. Puis, on ponce les dents sur une meule très fine de sorte qu'elles s'emboîtent facilement. On arrondit la pointe des dents pour ne pas endommager les tissus lors de l'opération. Puis on les courbe à l'aide d'un marteau pour former des sortes de griffes. Une fois terminé, on se penche à nouveau sur l'articulation ronde de l'instrument. Grâce aux encoches et à la fraisure, les 2 branches de l'écarteur s'emboîtent parfaitement. On pose une pièce appelée râtelier sous l'articulation, puis on y taille plusieurs encoches, ce qui servira à verrouiller l'angle d'ouverture de l'outil. Après un traitement à chaud, tous les composants de l'outil sont poncés afin remplie de copeaux de porcelaine et d'agents polissants pour les nettoyer et éliminer les éventuelles imperfections laissées lors de l'usinage. Ensuite, on monte le pivot et la gâchette du râtelier. En appuyant sur la gâchette, le chirurgien peut écarter les mâchoires à l'angle souhaité et verrouiller l'outil dans cette position. Ceci est un clamp chirurgical en cours de fabrication. Cet instrument sert à couper la circulation sanguine pendant l'intervention. Il est doté d'une articulation rectangulaire comme une paire de ciseaux. On façonne l'articulation et les mâchoires à l'aide d'une fraise. On frotte les poignets contre une meule rotative pour éliminer les imperfections superficielles. On ponce les branches pour obtenir l'épaisseur adéquate. Là encore, il s'agit d'un travail de haute précision. On mesure la branche pour s'assurer que l'épaisseur est la même sur toute la longueur. Ensuite, on lime les 2 parties de l'articulation pour qu'elles s'encastrent parfaitement. On pose la partie articulée de l'une des branches sur des charbons brûlants pour ramollir le métal et le rendre malléable. On peut alors faire passer une pointe dans l'encoche de l'articulation pour élargir l'ouverture. Cela facilite l'insertion de la seconde branche. On donne quelques coups de marteau sur l'articulation pour refermer l'ouverture et les 2 branches du clamp sont à présent assemblées. On lime les dents du clamp de manière à ce qu'elles s'emboîtent lorsque l'instrument est fermé. On recourbe les 2 pointes pour former les mâchoires du clamp. Ces mâchoires incurvées seront très utiles lorsque le chirurgien devra atteindre un os ou un organe. Ensuite, à l'aide d'une série d'outils, on ajuste les branches et les poignets pour les rendre plus ergonomiques. Cela s'appelle le formage à chaud car le métal est encore assez chaud et malléable pour être déformé. On ajuste la courbe des mâchoires afin d'obtenir le profil désiré.
On ponce l'intérieur des poignées avec un fin ruban abrasif. L'instrument subit un traitement à chaud pour renforcer le métal, puis on le place sous des jets de particules de verre à haute pression pour un fini satiné. Puis on grave le nom du fabricant ainsi que le numéro de série du clamp au laser. Ces chiffres permettront d'associer l'instrument à sa ligne de production. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces instruments sont fabriqués avec une précision chirurgicale.